Je viens pour te couronner. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh, nous te couronnons. Face à tes, nous t'adorons. J'aimerais que, si tu connais les paroles de cette chanson, tu puisses honorer Dieu avec. Nous te couronnons, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, nous te couronnons. Et radadaba, face à terre, nous et ladaba la dos sauveredebe. Tu as dit, oh Dieu. Tu as dit, oh non, encore Dieu. Nous te courons face à terre. Nous t'adorons. Oh non, Dieu, oh non, Dieu. Tu as dit, oh Dieu. Tu as dit, oh, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh, nous te couronnons. Nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. C'est pas difficile. J'aimerais que tu le chantes du plus profond de ton cœur. Couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, nous te couronnons. Nous
te courons face à terre. Nous t'adorons, nous proclamons, tu es dit, oh Dieu, tu es dit, oh. Est-ce que tu peux encore l'honorer? Radadaba, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es dit, oh Dieu, tu es dit, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es dit, oh Dieu, tu es dit, oh, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es dit, oh Dieu, tu es dit, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es dit, oh Dieu, tu es dit, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, Jésus, je t'aime. Je ne sais pas, mais cette parole vient dans mon cœur. Seigneur, tu es digne d'être Dieu. Ce soir, je viens te dire ceci. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être. Je t'aime, Seigneur. Car tu m'as aimé en premier. Tu m'as aimé en premier. Le seul amour. La seule personne qui peut t'aimer et qui peut rien attendre en retour, c'est Dieu. Il est capable de t'aimer. Il t'a aimé depuis le premier jour. Même quand tu n'étais pas encore né. Depuis quand tu étais encore dans le sein de ta maman. Il t'aimait. Et il t'aime toujours. Il continue de t'aimer. Même quand tout est sombre, il continue quand même de t'aimer. Radadaba, radadabeledo, sauveradadabe. Les brados sauveradabeledo, sauveradadadada. Oui, Seigneur, nous venons te couronner ce soir. Car tu es digne. Car tu es digne. Car tu es digne. Nous te couronnons. Face à tes nous t'adorons. Nous proclamons. Tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à tes nous t'adorons. Nous proclamons. Tu es dit, oh Dieu. Tu es dit, oh Dieu. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Ah, mon alléluia te revient. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Mon alléluia te revient. Mon alléluia, mon alléluia te revient. Mon alléluia, mon alléluia te... Balance ses mains, balance ses mains. Mon alléluia. Ah, tu m'as préservé, donc mon alléluia te revient. Mon alléluia, mon alléluia te revient. Tu le mérites. Tu le mérites.
Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu y en es digne. Tu y en es digne. Tu y en es digne. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Seigneur, tu as dit de recevoir mon alléluia. Tu as dit de recevoir, Seigneur. Tu as dit de recevoir, Seigneur. Tu as dit de recevoir mes acclamations. 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 Car même quand les situations deviennent un peu de trop, Seigneur, tu es toujours là. Tu as dit de recevoir mes acclamations, Seigneur. Tu as dit de recevoir mes acclamations. Oh, c'est pour cela que je t'acclame très fort. Je t'acclame très fort. Les varados sauvere de belle. Les bradada balado sauvere de. Avec le peu de force qui me reste, je t'acclame, 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 je t'acclame. Ne sois pas fatigué de l'acclamer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes cris de joie. 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 Tu le mérites. 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 Tu y en es digne. 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 Radada balado souverainement. Les bradada balado souverainement. Les radada balado souverainement. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous te louons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. 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 Viens Jésus prendre. Oh oui, viens Jésus prendre la
place. Oh oui, viens Jésus prendre la place. Oui, oui, viens Jésus prendre. Dans ma vie, viens Jésus prendre. En ce lieu, viens Jésus prendre. En ce lieu, viens Jésus prendre la place du... Oh oui, viens Jésus prendre. Ta son âge, tu es le même, sans rédigne de louange. Alpha, Méga, tu règnes, ton nom est Yeshua. Ta son âge, tu n'as pas changé. Tu es sans rédigne de louange. Alpha, Méga, tu règnes. Son nom est Yeshua. Oh oui, ta son âge, tu es le même, c'est rédigne de louange. Alpha, Omega, Alpha, Omega, tu es. oh oui, ton oreiller, Yeshua. encore une fois dans son âge, tu es le même, oh sans rédigne de louange. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Méga, tu règnes. oh oui, Ton oreiller, Yeshua. Oh oui, ton oreille, Yeshua. nous appelons ton nom, ton oreille, Ton oreiller, Yeshua. Ton oreille, Yeshua. ton oreiller, Yeshua. Ton oreille, Yeshua. Ton oreiller, Yeshua. Son oreille, Yeshua. Ton oreiller, Yeshua. Son oreille, Yeshua. ton oreiller, Yeshua. Oh, Yeshua, 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 Yeshua. Père, dans le précieux nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour cette soirée que tu nous donnes. Nous remettons ce lieu en tes mains.
Nous prions et nous réclamons la pluie de ton feu et de ton sang. Nous remettons chacun de nous entre tes mains. Nous prions à ce que ta volonté puissante et parfaite soit faite dans notre vie. Nous prions ce soir que les écluses des cieux soient ouverts en ce lieu. Pour cet enseignement que nous voulons écouter encore ce soir, laisse ton esprit nous enseigner. Révèle-moi de ton esprit, remplis-moi et utilise ma bouche ce soir à déclarer, Seigneur, tes oracles. Esprit de Dieu, je m'efface. Toi, apparais et prends le contrôle de toutes choses. Utilise ma bouche pour enseigner à ton peuple que nous sommes. Utilise ma bouche pour faire ta volonté parfaite. Utilise ma bouche pour que ce peuple qui s'est déplacé et tous ceux qui sont en ligne éternelle, mon Dieu, mon roi, puissent être nourris par la parole qui est la vie qui vivifie notre esprit. Père, merci pour ce temps. Prends le contrôle de toutes choses au nom précieux de Jésus-Christ et nous répondons tous Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur une fois encore pour le privilège qu'il nous donne d'être ici ce soir pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Que son nom soit loué et glorifié. Alors, pour aller vite, à cause du temps, nous avons commencé depuis le début de ce mois par développer un thème sur la puissance de l'autel. Et j'ai eu à dire que ce mois-ci, ou particulièrement cette semaine-ci, j'aurai à apporter un message sur l'importance des pierres dans le monde spirituel. Donc mon thème sera intitulé ce soir « L'importance des pierres dans le monde spirituel » ou l'importance des pierres dans l'établissement de l'autel. Car quand nous parlons d'autel, nous faisons allusion à une pierre. Et durant les 3 derniers jours, j'ai eu à donner des enseignements sur l'importance des pierres dans le monde spirituel. Et ce soir, tel que je l'avais promis, vous aurez la version vidéo de tout l'enseignement dans sa globalité. Donc ce soir, je serai un peu rapide parce que je vais revenir sur un certain nombre de choses que j'avais dit au cours de la semaine. Donc si je suis un peu rapide, veuillez vraiment m'excuser, mais je devrais le faire pour rester dans le timing et également pour pouvoir donner le meilleur qu'il faut et être au même niveau comme je l'ai enseigné sur la plateforme. Amen. Donc le thème ce soir, c'est l'importance des pierres dans le monde spirituel. Et j'ai commencé par dire que dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible nous amène à voir comment l'homme a été créé. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous avons vu que l'homme qui est créé à l'image de Dieu, Dieu lui a donné maintenant un corps. Et l'homme est devenu un homme formé. Et j'ai eu à expliquer qu'il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé. L'homme créé est à l'image de Dieu. L'homme formé a été formé par la poussière maintenant de la terre. C'est grâce à la poussière de la terre que nous avons vu l'homme dans sa formation. Et la Bible va nous dire que Dieu a fait dormir l'homme et de sa côte, il a fabriqué la femme. Donc Dieu a fabriqué un modèle d'homme et un modèle de femme. Et les deux désormais ensemble vont continuer maintenant le processus que Dieu a mis sur pied. Et vous devez savoir que Dieu a pris 5 jours pour pouvoir créer tout ce que nous voyons sur la terre des vivants. Les animaux, les arbres, toutes choses que nous voyons sur la terre, Dieu a pris 5 jours pour les créer. Mais quant au 6e jour, la Bible va nous dire que c'est en ce jour-là que Dieu a décidé de pouvoir créer l'homme. Et depuis ce temps, nous n'avons plus lu quelque part que Dieu a encore créé quelque chose, que Dieu a encore formé quelque chose. Et nous devons savoir de ces modèles que Dieu a créés dans le jardin d'Éden, la Bible maintenant, au travers de ces modèles d'hommes et de femmes que Dieu a créés, va continuer maintenant la formation des choses que Dieu a créées. C'est pourquoi j'ai dit sur la plateforme qu'en réalité, quand nous parlons d'invention, le mot invention dans le sens normal n'existe pas. Parce qu'aucun homme ne peut créer quelque chose sur la terre, mais l'homme est à la découverte de ce que Dieu a déjà créé. Dieu a déjà créé toutes choses. Tout ce que nous voyons aujourd'hui et les choses que nous verrons dans les jours à venir, dans les années à venir, ne sont que des découvertes. Dieu ne crée plus rien. Dieu a déjà tout créé.
Dieu a fini de tout créer, Dieu a fini de tout former, mais c'est les humains qui maintenant va découvrir ce que quoi Dieu a déjà créé. Donc la Bible va nous dire, à l'entame du monde, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et j'ai dit sur la plateforme que nous ne pouvons pas appeler quelque chose qui n'existe pas. En réalité, dans le monde physique, ça n'existe pas, mais dans le monde spirituel, ça existe. C'est pourquoi la Bible va nous dire que Dieu appelle les choses à l'existence comme si elles existaient. En réalité, dans le monde physique, ces choses n'existent pas, mais dans le monde spirituel, ces choses existent. Donc nous devons savoir que l'enseignement que nous voulons donner ce soir, c'est quelque chose qui existe depuis la fondation du monde. Et j'ai eu à donner l'exemple aujourd'hui du soleil. Et j'ai eu à dire que le soleil existait depuis les anciens temps. La Bible va nous parler des deux grands luminaires. Et ces deux grands luminaires servent pour marquer les époques. Ces deux grands luminaires servent pour marquer les saisons. Et également pour éclairer la terre. C'est ce que le livre de Genèse nous a dit. Et nous, plus tard, ce soleil qui éclairait la terre, qui marquait les époques, qui marquait les temps, nous allons maintenant découvrir que plus tard maintenant, de ce soleil, il y a quoi? L'énergie. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de quoi? Du panneau solaire. Ce n'est pas une création, ce n'est pas une invention, mais c'est une découverte. C'était quelque chose qui était dans le soleil, mais l'homme n'avait pas la connaissance de cela. Mais plus tard, Dieu va envoyer la lumière dans la pensée, dans l'être intérieur de l'homme. Et l'homme maintenant va remarquer maintenant que quoi? Du soleil, on peut maintenant avoir quoi? De l'énergie. Du soleil, on peut avoir un panneau. Et même sans l'électricité, nous pouvons avoir quoi? De la lumière. C'est les découvertes. Ce sont des découvertes et que Dieu a permis à quelqu'un d'avoir par la lumière. Nous voyons aujourd'hui avion. Dans le temps de Jésus, il n'y en avait pas avion. Mais est-ce que nous allons dire que l'avion n'existait pas? C'était des choses que Dieu avait déjà créées il y a des millénaires, des choses qui existaient dans le monde de l'esprit. Et l'homme a reçu la lumière dans son esprit. Il a regardé un oiseau et de cet oiseau, il a fabriqué quoi? Un avion. C'est vrai, on peut dire que c'est à partir de telle personne que l'avion a commencé par venir dans le monde physique. Donc en réalité, l'avion que nous voyons aujourd'hui, c'était des choses que Dieu avait déjà créées, mais programmées dans le temps, dans la saison. Et lorsque le temps est venu, Dieu a maintenant placé la lumière dans l'être humain, dans l'être intérieur, dans la personne intérieure de l'homme, pour lui permettre de comprendre ces choses et de les manifester. Et nous allons parler de, il a inventé. En réalité, l'homme ne peut pas inventer quelque chose. L'homme reçoit de Dieu ce que Dieu lui permet de comprendre. C'est pourquoi j'avais fait une prière que je vais refaire ce soir. Ma prière pour toi et pour moi, nous dans notre génération, je prie que Dieu envoie sa lumière dans ta pensée, que Dieu envoie sa lumière dans ton esprit, pour que de toi, quelque chose qui existait déjà dans le monde spirituel puisse exister. Et on dira que c'est dans le temps de Arsène que de telles choses ont commencé. C'est là une lumière que Dieu t'envoie. C'est pourquoi la Bible va nous dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire sur la terre, mais il recherche des gens disponibles. Et les Chinois sont déterminés à aller à la rencontre de la lumière de Dieu pour créer des choses. Amen. Et je prie que tu sois le choix de Dieu pour la création, pour ramener les choses spirituelles qui existaient dans le monde physique. Alors, revenons maintenant sur le thème qui est la pierre, l'importance de la pierre. Pour prendre un exemple rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, la Bible va nous expliquer au travers de ce texte que nous avons lu, que vous connaissez, qu'il y a un combat qui régnait entre David et Goliath. La Bible va nous dire que pendant 40 jours, Goliath se levait et va maintenant lancer de défis au peuple israélien, aux enfants d'Israël. La Bible va nous dire qu'ils étaient rangés en bataille. Israël était de l'autre côté, les Philistins étaient de l'autre côté. Mais la vallée les séparait. Et les deux devraient s'affronter. Les deux devraient faire la guerre. Et la Bible va nous dire que pendant 40 jours, personne ne pouvait se lever du camp des enfants d'Israël pour aller combattre le Philistin. Or, vous connaissez l'histoire de David. La Bible déclare que David a été oint au milieu de ses frères. Mais que s'est-il passé? La Bible déclare que les 3 aînés d'Isaïe, qui est le père de David, à savoir Eliab, à savoir Shama et Abinadab, la Bible va nous dire que les trois aînés qui étaient fils de son père étaient des guerriers. Donc ils étaient avec Isaïe dans le combat. Mais les 3
n'avait pas la capacité d'aller affronter le Philistin. Et plus tard, la Bible va nous dire que le papa de David va envoyer David maintenant au champ de bataille pour que David aille demander comment les frères vont et également aller leur porter quoi, des présents, des vivres et également au chef des milliers. Pour le père, c'était d'envoyer son fils pour aller maintenant prendre des informations de comment la guerre se passait. Pour les frères, c'était que les frères, son jeune frère était venu pour lui apporter de présents et pour avoir leurs nouvelles. Mais pour Dieu, c'était une programmation spirituelle pour que David soit un instrument que Dieu va utiliser dans le combat spirituel. Des fois, Dieu t'envoie à des endroits et tu as un objectif humain. Mais les objectifs que tu as, Dieu peut les utiliser pour accomplir ces objectifs spirituels. Exemple, il y a un frère, j'ai déjà donné le témoignage ici, qui était simplement allé à l'église. Il m'a accompagné à l'église dans le but de regarder un concert. Mais arrivé à l'église, il va voir maintenant une soeur et demande le numéro de la soeur. Et après cela, c'est devenu aujourd'hui quoi? Un mariage. Ils ont des enfants et ils sont dans le foyer. Pour le frère, il vient aller regarder le concert. Mais pour Dieu veut créer la rencontre. Je prie pour toi que Dieu organise des rencontres divines pour toi. Ah, tu n'as pas dit amen. La Bible va nous dire, au moment où David arrivait sur le champ de bataille, quelque chose va se passer. Là, le Philistin est sorti et le Philistin menait le même discours que précédemment. La Bible va nous dire, il demandait, donnez-moi une personne parmi vous et on va se battre. Il dit, celui qui sera fort, le peuple qui sera vaincu sera assujetti aux gagnants. Et lorsque David a entendu cela, la Bible va nous dire que David porte garant d'aller affronter. Et les frères ont dit, mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu es venu ici pour troubler. Il dit, non mon frère. Qu'est-ce que vous allez faire à celui qui va maintenant remporter la victoire? Bref, il a demandé cela à plusieurs reprises. Et le roi même qui est le roi d'Israël, lui-même n'a pas pu rien faire malgré les défis de Goliath. Parce que la Bible va nous dire que Goliath était armé à dents, jusqu'aux dents. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? La Bible va nous faire comprendre que Saül a décidé de faire porter maintenant quoi? Les armes, les vêtements de guerre, de combat à David. Et David va lui dire, je ne suis pas habitué à porter cela. Mais le roi disait, mais est-ce que tu peux aller tuer un enfant? Il dit, je ne suis pas un enfant. Il dit, dans la brousse, le lion venait, je le tuais. L'ours venait, je le tuais. Il dit, le même Dieu qui m'a aidé à tuer le lion, à tuer l'ours, ce même Dieu va m'aider à tuer cet incirconcis. Quand le roi a entendu tous ces propos, quelqu'un qui a tué un lion, quelqu'un qui a tué l'ours, sans avoir rien dans la main, et il dit que c'est le Dieu qui l'a aidé, cette personne aussi est capable de pouvoir faire quoi? De pouvoir aller en guerre. Et la Bible va nous dire, là où le combat a commencé, je voulais vous expliquer c'est quoi. La Bible va nous faire comprendre, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, à partir de verset 38, la Bible va nous faire comprendre maintenant que quoi? Le Philistin qui est Goliath a commencé par maudire David par ses dieux. Et il va lui faire comprendre, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec tu n'as même pas des armes pour combattre? Mais David aussi va lui dire, il dit, toi tu avances contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et la Bible déclare, lorsque David a prononcé cette parole, que s'est-il passé? La Bible va nous dire que David a choisi Saint-Pierre. On a eu à poser un acte prophétique hier. Si tu n'as pas encore fait, je te conseille de le faire. Sinon, tu aurais raté beaucoup de choses. J'ai reçu un message de la part de l'une de mes filles. J'ai montré ça à Ruth. Elle a lu de ce que la pierre a la capacité de faire. Je ne sais pas si peut-être je vais peut-être finir l'enseignement. Mais je tiens à être au même niveau que la plateforme. Et je vais essayer. Et la Bible va nous dire que David a pris Saint-Pierre. Il a pris sa gibecière. Il a pris maintenant, comment on appelle ça, lance. Il va choisir Saint-Pierre. Il dit, toi tu avances contre moi avec la lance et le javelot. Moi je n'ai rien porté pour me protéger. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. La Bible va nous dire que le Philistin, quand il s'avançait, David maintenant il a couru, il a pris la pierre, il a mis ça dans la lance, il lui a lancé cela. Quand on lui a lancé cela, Goliath qui est supposé tomber la tête contre terre, la Bible va nous dire que son front était contre terre. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que nous allons remarquer dans cette histoire? Quel est le lien entre le combat où quelqu'un a tenu une lance, dont ils ont décrit les caractéristiques? La personne est armée à dents.
tu n'as pas de fusil, tu n'as pas d'épée, tu n'as rien, et tu prends une pierre. Pourquoi dans de tels combats, David va choisir une pierre? Oh, la pierre sert à tuer les volailles et les oiseaux. Mais dans de tels combats, David va choisir une pierre. Qu'est-ce que la pierre représente dans ce combat? Et c'est là que j'ai eu à expliquer que le combat entre David et Goliath est un combat hautement spirituel. Parce que Goliath était en train de maudire David par ses dieux. Et le Dieu que les Philistins adoraient, ce n'était que le Dagon. Mais le Dieu des enfants d'Israël, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qu'on appelle l'Éternel des armées. Donc c'est une guerre, c'est la guerre des dieux. C'est Dagon contre Dieu. Il ne peut pas avoir marche. Donc vous devez comprendre que la pierre a joué un grand rôle dans le combat spirituel. Et vous devez savoir, David a seulement lancé la pierre. Mais il y a une entité spirituelle qui a accompagné la pierre, qui a accompli ce que l'épée ne peut pas accomplir, qui a accompli ce que la lance ne peut pas accomplir, mais juste par une pierre. La Bible déclare dans le verset 50, sans avoir rien dans la main, David plus fort. Comment on peut être plus fort au travers d'une pierre? Il dit sans avoir rien dans la main, David fut plus fort. Et j'ai eu à expliquer que Goliath est mort 2 fois. Premièrement, le verset 50 nous explique clairement que Goliath était déjà mort. Deuxièmement, le verset 51 va nous expliquer que David va courir. Il va prendre maintenant son épée de fourreau et il va maintenant couper sa tête. Il lui ôta la vie. Et j'ai eu à expliquer que tout ce qui se passe dans le monde physique a son origine dans le monde spirituel. Donc Goliath était déjà mort spirituellement par la pierre et par l'épée maintenant il achève physiquement. Quand vous lisez le verset 50 et le verset 51, vous allez remarquer cela. Donc, de ce fait, qu'est-ce que la pierre peut représenter jusqu'au... On vient dans un combat hautement spirituel et c'est une pierre qui est maintenant utilisée pour le combat de David. Alors, j'ai eu à dire que vous allez m'aider parce que j'ai besoin des gens qui vont m'aider à lire certains passages pour qu'on aille vite. Je tiens à ce qu'on lise ces passages-là. Sinon, j'allais dire il est écrit, mais je voudrais que nous puissions lire ces passages pour que vous puissiez voir réellement avec moi. Vous lisez en même temps avec moi. Dans la Bible, comme dans la civilisation ancienne, la pierre est un point de contact ou bien un point d'ancrage entre le monde visible et le monde spirituel. C'est-à-dire, la pierre que nous voyons, c'est un point de contact entre le monde visible et le monde spirituel. C'est pourquoi David va choisir. Parce que David a une compréhension de la pierre que vous aurez le temps de comprendre, de découvrir pas plus tard. Donc la pierre, c'est un point de contact. Loin d'être un objet physique, c'est un point de contact du monde physique et du monde invisible. Préparez-moi Genèse chapitre 28, le verset 18. Tu dois savoir que celui-là qui sait utiliser la pierre, ou bien qui sait écouter la pierre, cette personne peut écouter Dieu silencieusement. Et nous aurons le temps de comprendre. Genèse 28, verset 18, ça dit, il dit quoi? Lis la parole au nom de Jésus. Oui. Et Jacob se leva de bon matin. Et Jacob se leva, Genèse 28, 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il prit la pierre dont il avait fait quoi, son chevet? Il la dressa pour monument. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur Et il son sommet. versa de l'huile sur quoi? Sur le sommet de la pierre. La pierre a dit on peut faire d'une pierre un monument. Et j'ai eu à expliquer que vous allez remarquer que dans notre civilité, dans le monde actuel, pour marquer la mémoire de quelqu'un, on utilise quoi? Une pierre. Quand vous allez à Place Céline, la première des choses que vous allez voir d'abord, avant de voir la statuette, avant de voir ce qu'ils ont fait, c'est une pierre. Quand vous allez à Amazon, c'est une pierre. À toutes les places publiques que vous voyez, il y a toujours une pierre qui est gravée, qui est en mémoire de quelqu'un. Et la Bible va nous dire dans Genèse chapitre 28, 18, et Jacob prend la pierre maintenant comme un monument. Dis à quelqu'un, la pierre peut être utilisée comme un monument. Ah, tu ne parles pas? Prépare-moi pour aller vite. Psaume 91, le verset 1er, on va aller vite.
devez vous remarquer que quand nous étions à l'école, on nous avait parlé de quoi? De l'âge de la pierre taillée et de l'âge de la pierre polie. Voilà, ou bien, donc, c'est pas le cours secondaire, hein? Sixième, où on parle des homo habilis, des homo sapiens, bien, là, Erectus, tout le reste là. C'est basé sur des pierres. C'est-à-dire quoi? Dans l'ancien temps, ils pouvaient utiliser 2 pierres pour en faire un feu. Au départ, il n'y avait pas allumette. Au départ, il n'y avait pas gaz. Au départ, il n'y avait pas briquet. Au départ, c'était des pierres. Et lorsqu'on essaie de frotter 2 pierres ensemble, jusqu'à présent, c'est comme ça. Hein? Prends 2 cailloux, bien 2, tout là. Et puis, essaie de frotter ça ensemble. Tu vas voir que ça donne une question d'étincelle. Alléluia. Et c'est ça nos aïeux utilisent. Des fois, on va ramener nos enfants dans l'ancien temps pour leur demander, prends la pierre pour en faire le feu. Amen. On a quitté ce monde déjà. Donc, l'histoire nous raconte qu'au départ, tout ce que nous avons vu, c'est des pierres qui nous ont raconté les histoires. Parce que quand vous lisez toutes ces choses que nous avez enseignées, en réalité, c'est des pierres qui ont raconté l'histoire. Il y a eu des histoires qui sont gravées sur des pierres qu'ils ont eu à découvrir ensemble. Et grâce à cela, maintenant, ils ont transcrit en histoire. On va aller vite. Je vais essayer de sauter certaines choses pour qu'on aille vite. Garde le sommet, on va venir sur ça. Regardez ce que Jésus va nous dire. On ne va pas lire, vous connaissez déjà. Jésus va dire, il dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église même est bâtie sur une pierre. Alors si Jésus, en voulant parler de l'église pour la première fois, il va dire à Pierre en tant que leader principal, je veux te bâtir sur une pierre. Cela veut dire que quoi? Tout ce que nous aurons à faire sur la terre, en tant qu'un individu, nous devons la voir sous forme de pierre. Et plus tard, nous allons comprendre. Il dit, tu es Pierre. Pierre qui veut dire s'efface. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne vont pas quoi? Ne prévendront pourquoi? Contre. Ça veut dire que si tu bâtis ton entreprise, ton foyer, ta destinée, ton mariage sur une pierre, la Bible va nous dire que celui qui bâtit sa maison sur du sable, lorsque le vent va souffler, cette maison sera détruite. Mais quelqu'un qui bâtit sa maison sur de pierres, pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu nous parle souvent de pierre, de pierre, de pierre? Est-ce que vous ne remarquez pas que la pierre est une chose très importante? C'est pourquoi la Bible a dit, si on veut parler des grandes choses, on parle toujours de pierre. Et Jésus va dire, la Bible va dire plus tard, que la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Pourquoi tout ça? La pierre a une spiritualité que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Et c'est cela dit à Pierre. Il dit, tu es Pierre, mais tu ne peux pas bâtir l'église sans la pierre. Tu dois bâtir l'église sur la pierre. C'est pourquoi vous allez remarquer que toute personne qui veut bâtir une église, en tout cas j'ai été témoin de plusieurs églises, il y a toujours une pierre qu'on met par terre avant de bâtir l'église. Je vais expliquer l'affaire de pierre dans langue. Quand on dit pierre, la pierre que bâtissait les présidents devenait la principale de langue, ça n'a rien à voir avec pierre qui est dans langue là. Je vais expliquer ça plus tard, allons-y vite. Donc, Somme 91, verset 1er dit, bon, je vais lire. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel, c'est ça, hein? Et le firmament publie l'œuvre de sa main. C'est ça, hein? Somme 91. Pardon, Somme 19, 1. Excusez-moi, c'est moi qui fais 19, 1. Somme 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament publie l'œuvre de ses mains. Les patriarches dressaient des pierres, non pour les adorer, mais pour fixer la mémoire d'une visitation divine. Exemple, Pierre. La Bible va nous dire que Pierre dormait un jour. Et Pierre a eu la visitation d'un ange. Et on lui a parlé dans le sommeil de ce qui va arriver. La Bible déclare au moment où Pierre avait cette visitation, il y avait une pierre qui était à côté. Et lorsque Pierre s'est réveillé de la visitation du rêve, la Bible déclare qu'il a pris une pierre. Il place cette pierre comme monument, comme témoin de ce que Dieu l'a visité. Et j'ai eu à dire cet après-midi, nous avons une façon de jeûner. Nous avons une façon de sortir du jeûne qui n'est pas trop biblique. Et c'est des choses que
que Dieu m'a enseigné dans le lieu secret. Et plus tard, Dieu va m'enseigner dans la parole de Dieu. Vous savez, tu ne peux pas sortir d'un jeûne sans bâtir une pierre, sans mettre une pierre en bas. Parce qu'il faudrait que tout ce que Dieu t'a donné pendant le jeûne, tout ce que Dieu t'a fait pendant le jeûne, il faut un témoin, il faut quelque chose pour sceller le jeûne. Et il y a deux manières, je l'ai dit sur la plateforme aujourd'hui, une autorité spirituelle qui prie pour toi avant que tu ne sortes. Deuxième chose, il va falloir que tu essaies de sceller tout ce que tu as reçu avant de bouger. Sinon, pendant que tu bouges, la Bible va nous dire que quand Jésus a fini le jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, fini un jeûne, on est puissant, on est oint. C'est Satan qui l'a accueilli. Alors que le gars lui-même, il est écrit. Donc des fois, quand nous sortons des moments forts, des moments spirituels, Satan nous attend juste à côté. Et je vous ai enseigné ici, s'il y a des déclarations prophétiques, des prophéties qu'on t'a données, qui est réel, qui fait partie des choses que Dieu vous a annoncées, vous devez bâtir un autel. Autrement dit, mettre une pierre en bas qui est déposer un sacrifice. Puisque la pierre est déjà là. Donc il faut seulement un sacrifice pour sceller. Une prophétie, une délivrance, un moment fort de ta vie, ne bouge pas de là. Les patriarches ont fait ça. Regardez Abraham, Jacob, et Abraham, Isaac, Jacob. C'est des gens, à chaque fois qu'il y a une visitation, ils prennent de pierre et puis déposent comme un monument. À chaque fois. Pourquoi ils le font? C'est pour que la pierre se rappelle. Et j'ai donné un témoignage aujourd'hui en disant que ma grande soeur, je me rappelle quand elle voulait se marier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un sacrifice. Elle a dit mon frère, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard dans mon foyer, mais je prends ce sacrifice pour bâtir un hôtel pour mon mariage, avant de me marier. Il a pris le sacrifice, elle est allée sur l'autel de Dieu et elle a prié, dit Père, je viens maintenant poser ce fondement, cette fondation qui est mon mariage par ce sacrifice. Prends et combat pour moi dans le futur. Après, elle est partie remettre ça à mon père spirituel. Et mon père spirituel a prié pour elle. Ça n'a pas loupé. Plus tard, elle a eu des difficultés dans son foyer. Elle a dit, le foyer était complètement, je dirais, détruit. Mais Dieu s'est rappelé du sacrifice qu'il a fait sur l'autel. Aujourd'hui, le foyer est redevenu droit. Ce qui était totalement courbé, aujourd'hui, c'est redevenu droit. C'est une histoire qu'on ne peut pas vous étaler ici. Beaucoup de choses s'étaient passées. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Pourquoi? Parce qu'avant de rentrer dans le mariage, il y a une pierre qui était en bas. Ma question, quelle est la pierre qui est en bas de ton entreprise? Jésus a tout enseigné. Celui qui bâtit sur de sable. Si tu bâtis sur de sable, il n'y a pas question. Ce n'est pas que la boutique elle est grande, la maison elle est belle. Quand la boutique est grande, la maison elle est belle. Qu'est-ce que tu as mis comme fondation de cette boutique avant de commencer? C'est pourquoi les gens ont des boutiques qui ne vendent pas. Les gens commencent ce boulot, ils ne tuent pas. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer ce boulot, il n'y a pas une pierre. Il n'y a pas de pierre. On va te chasser parce qu'il n'y a rien qui pourra défendre ta cause. Souvenez-vous de ce que Jésus nous a enseigné. Celui qui bâtit sur une pierre, la maison subsistera pour toujours. Aujourd'hui, ta maison est ébranlée, ton entreprise est ébranlée, ton foyer est ébranlé, ta destinée, ton mariage, tout est en train d'être ébranlé. Tout simplement parce que ça manque quelque chose qui doit être la pierre principale de l'angle. Nous devons tirer des exemples par rapport à ce que les patriarches ont fait. Il y a un proverbe africain qui dit la pierre ne parle pas, mais elle se souvient de tout ce qu'elle a vu. Un peu comme l'exemple de David et de Jacob. Pourquoi quand il s'est levé, il a bâti en même temps un autel? C'est pour que Dieu se rappelle, que l'autel se rappelle. C'est l'exemple que j'avais dit tout à l'heure au travers de ce proverbe-là. Quand les combats ont commencé dans le foyer de ma soeur, Dieu s'est souvenu de quoi? De l'alliance, du sacrifice qu'elle avait donné avant maintenant de faire quoi? Avant de se rendre dans le mariage. Bien-aimés, nous ne connaissons pas notre futur. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui deviendra quoi? Un résultat pour toi demain. Quand tu mets une pierre en bas de ta destinée, lorsque le vent, que tu veuilles ou pas, la tempête viendra. Il y a une chanson qui dit la pluie et le vent, ça commence par vous-même. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison
résistera. Ma maison. Et dit quoi? La pluie et le vent souffleront. Satan se tapant au centre. La tempête se déchaînera, mais ma maison est en. Regarde, ma maison est où? Ma maison est en qui? Il dit, je n'aurai quoi? Je n'aurai pas peur. Pourquoi? Parce que cette maison ne peut pas tomber. Sur quoi es-tu? A dit, ta vie est-il bâtie? Ta vie est bâtie sur quoi? Ton entreprise, tes projets. Frère, ce que je vous dis là, ce que je vous dis, je vous prie, si vous mettez cela en application, il y a beaucoup de choses que, ceux qui ont suivi les enseignements cet après-midi, vous êtes bénis. J'ai eu à donner beaucoup de choses que je ne vais pas donner ici. Beaucoup de choses, des codes que vous pouvez utiliser dans les foyers. Si vous n'avez pas écouté, ce n'est pas grave. Parce que le temps qui me reste ne me permet pas de rentrer dans les détails des choses. Alors, je voulais maintenant parler de dans les pierres que les patriarches ont pris et on les a utilisées comme des monuments dans l'Ancien Testament. Lis-moi Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux. Regardez et la bien. terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Regardez bien. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'on appelle informe et vide? Quand on dit informe et vide, c'est ce qui n'a pas de forme. Et c'est encore vide. C'est-à-dire, d'abord, la chose n'a pas de forme. 2, la chose est encore vide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible déclare qu'il y avait la surface, les ténèbres, à la surface de quoi? De l'abîme. C'est ça, hein? Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière que soit. la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Donc il n'y avait pas la lumière. Et Dieu appelle la lumière est venue. Au commencement, la terre n'existait pas. La Bible dit la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de substance sur la terre. C'était informe et c'était vide. Amen. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous faire remarquer ici? Vous allez juste accepter ce que je veux dire. Et plus tard, par les Écritures, vous allez comprendre. Quand la Bible dit que la terre était informe et vide, vous devez comprendre que avant qu'il y ait une terre physique, il y a déjà une terre spirituelle. Amen. Il y avait déjà une terre spirituelle. Plus tard, la Bible va nous dire, quand Dieu voulait fabriquer maintenant l'homme, la Bible va nous dire qu'il a pris de la poussière de la terre pour fabriquer l'homme. Or, pour avoir la poussière de la terre, ce n'est que la dégradation du sable qui donne la poussière. Pour avoir maintenant notre sable, le sable, ce n'est qu'une dégradation d'un roc ou bien d'une pierre. Parce que pour trouver ça, c'est une dégradation de pierre. Donc vous devez comprendre par là que la terre était spirituelle. Et avant que Dieu ne commence par donner des substances à la terre, c'est-à-dire quoi? Ramener la terre de sa dimension spirituelle à sa dimension physique, il y avait maintenant une pierre qui était à la base de la pierre et de la terre. Vous allez comprendre. Il ne faut pas essayer de vous embrouiller. Amen. Nous allons lire Psaume chapitre 5. Pardon, Psaume 104. Le verset 5. Psaume 104, le verset 5. Et vous allez comprendre. Je lis la parole au nom de Jésus. Non, excuse-moi beaucoup. Excusez-moi. Parce que si je m'arrête là, vous n'allez pas comprendre. Je pensais que tu avais fini de lire. Là où il a parlé de que le sec apparaisse. On n'avait pas lu. C'est verset jusqu'au verset 4. Hein? Ok. Continue s'il te plaît. Non. Pour que vous puissiez. Je continue au nom de Jésus. Ok. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vas-y.
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Va directement sur là où il n'a pas dit que le sec apparaisse là. Verset 9. Verset 9, vas-y, merci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Là, on est en train de parler quoi? Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un lieu. Et que quoi? Le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Maintenant, lisons Somme 104, verset 5. Somme 104, verset 5. Je lis la parole au nom Oui, de écoutez Jésus. la parole de Dieu. Oui. Il a établi la terre sur ses fondements. Regardez bien. Il a établi la terre sur ses fondements. Donc cela veut dire quoi? La terre est fondée sur quelque chose. Il a établi la terre sur ses fondements. Et elle ne sera jamais ébranlée. Elle ne sera jamais ébranlée. Ça ressemble approximativement à un passage que nous venons de citer tout à l'heure. Il dit, il a établi la terre sur ses fondements. Donc la terre est basée sur un fondement. Et il va me dire quoi? Parce que la terre est bâtie sur ses fondements, il dit, elle ne sera pas ébranlée. Ça ressemble au verset qui dit, celui qui bâtit sur le sable ou bien sur le roc, la maison fera quoi? Suscitera pour toujours. Alors, comment nous pouvons comprendre ce verset? De quel fondement parle Dieu? Allons-y au niveau de Job chapitre 38, le verset 4 au verset 6. Et nous allons comprendre ce que Dieu met dans le fondement. Job chapitre 38, verset 4 à 6. Vous allez comprendre ce que Dieu met dans le fondement. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Où étais-tu? Regardez, Job se plaignait de sa situation. Job était en difficulté. Vous connaissez la situation de Job. On ne va pas revenir sur ça. Maintenant, quand Dieu a parlé, Job a parlé à Dieu par des plaintes, Dieu va lui répondre. Et regardez ce qu'il lui a dit. Il dit quoi, hein? Où étais-tu? Il dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Quand je fondais la terre. Dis-le. Il dit, tu étais où? Quand moi, l'Éternel, je fondais la terre. Or, tout à l'heure, la Bible nous dit quoi? Que Dieu a établi la terre quoi? Sous ses fondements. Amen. Maintenant, il dit quoi? Tu étais où quand je fondais la terre? Dis-le si tu as quoi? L'intelligence de comprendre. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Qu'il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, c'est de l'intelligence que Dieu a donné à l'homme de comprendre et de les amener à l'existence. Allons-y, verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Deuxième chose, Dieu va lui poser la question de savoir, est-ce que tu sais qui a fixé les dimensions quoi de la terre? Or, entre-temps, la terre était informe et vide. Et la Bible maintenant nous dit maintenant que après que Dieu a ramené la terre dans le monde invisible au visible, Dieu a fixé des dimensions. Il dit, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Il dit, où qui a étendu sur elle le cordeau? Le cordeau, c'est comme, je l'ai expliqué cet après-midi, le cordon a dit une liaison entre le monde physique et le monde spirituel. Quand vous prenez la terre, il y a une liaison, je vais comprendre plus tard. Une liaison entre la terre spirituelle et la terre physique, qu'on appelle le cordon. C'est comme le cordon ombilical qui relie le bébé et la maman. Maintenant, regardez ce qu'il va dire, verset 6, vous allez comprendre. Verset 6. Oui. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi ces bases? On est en train toujours, on a commencé par parler maintenant quoi de la terre. Il dit sur quoi ces bases sont-elles appuyées? C'est Dieu qui est en train de poser des questions à Job, hein, sur ce que lui-même a créé. Il dit sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Autrement dit, la terre là s'est appuyée sur quoi? Vas-y. Où qui en a posé la pierre angulaire? Merci. Il dit où? Qui en a posé quoi? La pierre angulaire. Il dit où? Qui en a posé la pierre angulaire? Ça ne vous rappelle pas quelque chose plus tard? On est à la création, hein? Ça ne vous rappelle pas quelque chose plus tard? Il dit où qui en avait posé quoi? La pierre angulaire.
Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes au début de la création. Et Dieu va nous dire que quoi? Qu'il y avait la pierre angulaire qui était quoi? À la source de la terre. Et Jésus va dire plus tard que quoi? Qu'il est la pierre angulaire. Bien aimé, au début Jésus existait avant la fondation du monde. À la fin, Jésus aussi sera quoi la fin? La terre est bâtie maintenant sur quoi? Sur une pierre qu'on appelle quoi? La pierre angulaire. Et plus tard, il sera également quoi la fin? Nous sommes à l'origine et on nous parle quoi? De la pierre angulaire. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les grandes choses qui ont eu lieu dans la parole de Dieu sont faites avec la pierre. Qui se rappelle de Moïse, Dieu va le dire, viens sur la montagne. Or, quand nous parlons de la montagne, c'est une pierre. La Bible va nous dire que sur la montagne, Dieu va le visiter et Dieu va écrire des lois sur la pierre. La Bible déclare qu'il est descendu, la pierre à cause de la colère, et il a détruit maintenant la tablette que Dieu lui avait remis. Il est reparti. Je pensais que Dieu allait lui donner un bois, mais Dieu lui donne encore quoi? Une pierre. Dieu va graver les 10 commandements sur une pierre. La pierre, loin d'être un élément physique, est un élément hautement spirituel que nous devons comprendre. La Bible, Dieu va rencontrer maintenant, comment on appelle, Gédéon. Il dit, vaillant héros. La Bible nous dit que quand l'ange était venu, il était assis où? Sous un térébinthe. Et il a dit à l'ange, écoute-moi, tu ne peux pas quitter ici. La Bible déclare que Gédéon en ce moment a bâti. Pourquoi les pieds partout? La pierre a une importance spirituelle que nous devons comprendre. Et Dieu nous amène, la Bible nous amène à comprendre que au commencement de la parole, au commencement de la terre, il y avait quoi? La pierre angulaire. Et s'il a fallu une confrontation entre Job et puis Dieu pour comprendre que à l'intérieur, au fond de la terre, la pierre angulaire était là. Pourquoi Jésus il était mort? On dépose maintenant quoi? Une grosse pierre sur son tombeau, à l'intérieur du tombeau. Lorsque le jour de la résurrection est arrivé, on roule encore la pierre. La Bible va nous dire, quand Jésus est ressuscité, le premier endroit où il est allé, la Bible déclare aller aux profondeurs de la terre. Pourquoi? Parce qu'il était au fondement. Il a arraché les clés maintenant du séjour de la mort. Il est ressorti. Est-ce que vous comprenez pourquoi la Bible déclare que si vous bâtissez votre vie sur la pierre, parce qu'au commencement le gars est là, tu ne peux rien faire sur la terre des vivants sans Jésus. La Bible nous a tout expliqué. Aujourd'hui, le pourquoi nous échouons, parce que nous mettons Jésus à côté de tout. Le pourquoi nous échouons, parce que nous pensons qu'avec l'argent on peut tout, avec la connaissance on peut tout, avec les relations on peut tout. Si tu as tout ça sans Jésus, écoute-moi bien, ta maison ne peut pas résister. Quand le vent viendra, le vent va emporter tout. Mais lorsque ta maison est bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth, aucun vent, la tempête viendra, la pluie viendra, tout viendra, mais cette maison restera pour toujours. Sur quoi tu bâtis ta vie? Sur quoi tu bâtis ta destinée? Sur quoi ton foyer se repose? Sur quoi ton entreprise se repose? Je suis venu t'annoncer, si tu n'as pas la notion de la pierre angulaire, tu peux passer à côté de ta vie. Il y a une de mes filles qui a donné un témoignage tout à l'heure. Je l'ai fait lire le message. Il y avait un Samara qui la dérangeait. J'ai dit, ma fille, donne-moi une pierre. Elle a amené la pierre. J'ai prié sur elle. J'ai dit, va déposer la pierre dans la maison de la marâtre. Elle a déposé dans la maison. Elle est seule dans la maison. Elle avait chassé son mari, tout le monde. Et c'est elle-même, elle seule qui s'est accaparée de la maison. Et une nuit, elle a pris la pierre. Elle a parti déposer ça où? Dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La sorcière ramassait ses clics et claques. Elle a détalé de la maison. Elle a laissé la maison vide. Je l'ai fait lire le message. Elle a laissé la maison vide par une pierre. La pierre, loin d'être un objet physique avec lequel nous allons nous amuser, c'est un monument. C'est un instrument puissant. David a compris. C'est pourquoi David n'a pas cherché à utiliser une arme. Il sait qu'il y a une arme codée. Et il l'a utilisée. La pierre
qu'à rejeter les bâtisseurs. David va prendre cette pierre. Jésus va dire, tu es pierre. Vous savez, ce n'est pas de la blague. Il y a une spiritualité qui est dans la pierre. Elle a détalé. Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à utiliser la pierre. C'est quoi? Pourquoi tu ne parles pas? Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par utiliser la pierre. J'ai donné l'exemple de mon père spirituel. Un jour, on était parti à ses mains. Il était en construction. Et je pense que la maison était au premier niveau. Et on ne sait pas d'où les gens emmenaient des fétiches et ils ont emmené dans la maison. Et lui et moi, on était rentrés. J'ai dit à papa, regarde, hein, qui a encore fait cela? Il dit, donne-moi une pierre. J'aime la spiritualité. Il dit, donne-moi une pierre. Je lui ai donné la pierre. Il dit, Père, je déclare que cette pierre soit sanctifiée, que ça devienne un autel. Il dit, dans l'espace de 3 jours, si celui qui est venu mettre les choses ici ne vient pas, la personne mourra. Il a dit ça, il a lancé la pierre. Frère, le lendemain, on est revenu. Le gars a ramassé tout. Et la maison est redevenue comme elle était avant. La construction s'est achevée. Une pierre. Ce n'était pas une pierre qu'elle est partie chercher quelque part. Une pierre de la maison. Il prend la pierre, il parle sur la pierre. Écoute-moi bien. La pierre des oreilles, nous allons voir tout à l'heure. La pierre des oreilles et la pierre peut entendre. Et la pierre également peut parler, mais de façon silencieuse. Je me rappelle un jour, il m'avait demandé à mon fils, accompagne-moi quelque part. Et je l'ai accompagné. Il prenait des pierres, il déposait sur des carrefours. Ce que je vous enseigne à dire spiritualité hautement, parce que c'est ça le monde spirituel utilise comme nous. Combien d'entre vous ici, je pense que c'est cette année ou l'année passée, je ne me rappelle pas, où j'avais demandé des pierres et les gens ont lancé des pierres. Et nous avons entendu pas mal de témoignages. Des têtes des gens qui sont flagellés. Des gens qui ont déménagé, qui ont quitté la... Il y a tout ça que nous avons vécu ici. La pierre a une spiritualité que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. La pierre. J'ai envie de donner les secrets liés à la pierre que j'avais donné sur la plateforme aujourd'hui pour vous amener à éviter certains combats dans la vie. Il y a une de mes filles ici. Et a dit, la sorcière a l'habitude de venir dans la maison. Elle est venue 1, elle est venue 2. Elle est venue pour semer de la zizanie. Je lui ai dit, prends la pierre, il faut oindre la pierre. Mais les 2 pieds à l'entrée de la maison, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu. La pierre est une spiritualité que nous ne comprenons pas. Quand vous lisez la Bible, c'est rempli de pierre. Mais pourquoi la pierre? La pierre à l'entrée du monde, à l'entame du monde, et la pierre également quoi à la fin du monde. Nous devons comprendre cela. Je veux aller loin. Lisez-moi Exode chapitre 24, le verset 12. Je pense qu'on avait lu tout à l'heure bien. Exode 24, le verset 12. Je vais vous faire lire ce proverbe. Le jour passe, mais la pierre reste un témoin. La terre a sa version visible, il avait tout à l'heure. La terre a sa version visible et invisible. Et si nous comprenons la notion de la pierre, nous pouvons rester dans le monde visible pour accomplir des choses dans le monde invisible. Parce que la pierre est un point de contact entre le monde visible et le monde invisible. C'est pourquoi on peut lancer juste une pierre et ça peut accomplir une œuvre spirituelle. Parce que la pierre travaille tantôt dans le monde spirituel, tantôt dans le monde physique. Ce que je vous enseigne, moi-même qui suis ici, j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. Je ne viens pas seulement vous raconter ce que moi-même je n'ai pas vécu. Amen. Exode chapitre 24, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte où? Sur la montagne. Sur la montagne qui est la pierre. Hein? Et reste là. Reste là. Je te donnerai des tables de pierre. Je te donnerai quoi? Des tables de pierre. Et oui, cet après-midi, j'ai parlé des 3 mamelles de Savin. Quand j'étais allé là-bas, on m'a raconté l'histoire. C'était une histoire entre les rois là. Les gens allaient sur des montagnes pour aller, comment on appelle? Les gens allaient sur les montagnes pour aller
prier. Mais sur ces montagnes-là, c'est rien que des sacrifices qui se font. La deuxième visitation que j'ai eue dans ma vie, ça s'est passé à Savin. On était sur une montagne qui était... Hey, je ne souhaite pas à personne d'aller là-bas. C'est loin. Avant d'aller là-bas, il faut minimum 30 à 45 minutes pour monter, pour aller. La première fois, on voulait monter, toutes les femmes pleuraient. Jusqu'à présent, quand je vois la dame, je lui raconte ça, elle rit fatiguée. On montait. Elle a regardé derrière. Elle a dit, la femme de la pleurer, ça m'a fait rire. Elle a poussé grand cri. Elle pleurait parce qu'elle a vu déjà sa mort. Vous savez, quand tu montes là, c'est doux. Mais quand tu fais erreur, tu fais ça. Elle pleurait. Et les gens sont venus maintenant pour la prendre. On est allé jusqu'au sommet. Et le temps était arrivé où chacun devrait se mettre à part pour prier. Et je me suis mis au sommet de la montagne. Je me suis mis à genoux. Moi, je ne demandais rien dans le temps. Seigneur, ouvre-moi. Donne-moi une onction. Seigneur, aide-moi à marquer ma génération. Je priais seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, j'ai vu quelque chose comme un feu qui m'a pénétré bas, qui m'a pris. La façon dont les gens ont couru pour me prendre, si les gens ne venaient pas, moi je ne suis pas sûr que l'onction va me faire tomber sur mon tas. Dieu ne va pas me donner l'onction, me tuer encore. Il va se débrouiller pour me sauver. Mais je suis sûr que c'est à cause de ça qu'il a fait venir. Parce que la chose, je ne peux pas me contrôler. C'est une puissance qui m'a pénétré jusqu'à présent. Je ne vais jamais oublier. Si je vais à ça, je monte toujours sur la montagne. Je pense que non, c'est seulement les Christ qui est allé. Parce que plus tard, quand je suis reparti là-bas pour la seconde fois, j'ai montré à Jidas, voilà. C'est ça qu'on appelle monument. Parce que, vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu m'a visité là, j'ai pris une pierre et j'ai gravé. J'ai dit, toutes les fois que je viendrai ici, je dirais que c'est ici que Dieu m'a visité. J'ai gratté l'endroit jusqu'à blesser pour que, parce que je sais que les pierres, ça ne s'efface pas. Plus tard, et je les ai montré pour dire, Jidas, voici là où Dieu m'avait visité. Je montrais cela à Lucrèce. C'était une montagne hautement élevée. C'est maintenant que je suis en train de comprendre que quand tu es en contact avec la pierre, tu peux communiquer avec le monde spirituel. Oui. Allons-y, Genèse chapitre 24, verset 12. Je te donnerai des tables de pierre. Je te donnerai des tables de pierre. La loi et quoi? Les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Que j'ai fait quoi? Que j'ai écrites. Écoutez-moi bien. Dieu est esprit, nous disons. Mais Dieu va dire à Moïse de monter sur la montagne et il va lui donner des ordonnances que lui a écrites. Avec quelle main? La pierre communique avec le monde spirituel. Comment Dieu qui est esprit va communiquer avec Moïse et va écrire à Moïse ce que l'œil physique peut voir? Il va écrire sur la pierre ce que l'œil physique peut voir alors qu'il est spirituel. La pierre communique avec le monde invisible. Si tu comprends ça, tu vas utiliser cela pour marquer certains événements de ta vie. Et le monde, c'est pour vous avez posé la question de savoir, mais pourquoi quand vous allez à des grands endroits, il y a toujours une pierre et grave. Même si vous allez à certains cimetières, vous allez voir ça. Ils vont graver sur la pierre. Et né, le temps, ou bien comment on dit, décédé, parce qu'on ne rappelle même plus ce qu'ils écrivent. Et ils vont graver ça. Le jour, peut-être qu'il est né, et le jour, la personne est morte. Ils gravent ça. Et pendant des années, ça peut rester là. Écoutez-moi. Quand la Bible nous dit, suivez-moi bien, si vous voyez ce que je veux dire, ça vient de venir dans mon esprit. Quand la Bible dit, j'ôterai le cœur de chair pour vous donner quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Le cœur de quoi? J'ôterai le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Qu'est-ce que vous pensez? Un cœur dur ou bien? C'est ça, non? C'est un cœur dur, non? Okay, on va revenir sur ça. On n'est pas encore là. Je ne vais pas sauter les étapes. Ok, fini le verset. Isaïe. Exode. Verset 13. Oui.
Moïse se leva Moïse se leva. avec Josué Uh-huh. qui le servait Mhm. et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Vous savez, des fois, quand tu viens avoir certaines rencontres dans ta vie, tu as besoin d'aller seul. Il y a ce que Dieu communique à deux. Il y a ce que Dieu communique publiquement. Mais il y a autre chose que Dieu communique seul. Il n'a pas dit à Moïse, sachant très bien qu'il travaille avec Josué, il lui dit de monter seul. Sachant qu'il travaille avec Aaron, il lui demande de monter seul. Or, quand il voulait aller affronter Pharaon, il a rencontré comment? À deux ou seul? Non. Quand il l'a rencontré chez son beau-père là-bas. Seul. Et après, quand il y a eu résistance, Dieu a dit d'accord, je vais faire appel à Aaron. Des fois, il y a certains Aaron qui apparaissent dans notre vie suite aux communications, à notre manque de foi. Sinon, pour moi, Aaron n'était pas, bon, pour moi, Aaron n'était pas dans le programme de Dieu. Aaron n'était pas dans le programme de Dieu. Mais il a fallu une conversation. Ok, d'accord, je vais faire venir maintenant. Parce que si vous lisez les conversations qui ont lieu entre Moïse et puis Dieu, initialement, il ne lui a pas parlé d'Aaron. Il lui parlait seul d'aller là-bas. Mais plus tard, lorsqu'il y a eu résistance, Dieu, d'accord, je vais susciter Aaron. Bref, ce n'est pas l'objet de mon message. Lisons Josué chapitre 24, le verset 27. Allons-y vite. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Regardez. Josué, vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir en arrière. Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira maintenant de témoin. Tout ce que Dieu les a dit là. Josué prend la parole, regardez ce qu'il va dire au peuple. Il dit, et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Dis à quelqu'un, la pierre peut entendre une parole. C'est pourquoi quand vous venez ici et vous parlez à l'autel, en réalité, vous êtes en train d'enregistrer vos problèmes et l'ange prendra maintenant de ce que vous avez gravé ici, l'apporter à Dieu et vous renvoie les ossements. Il dit, ce que Dieu nous a dit là, il y avait une pierre qui était là. C'est pourquoi quand Jacob a fait le rêve, quand il s'est levé, il a vu la pierre, il bâtit en même temps un autel pour Dieu. Pour que la pierre serve de témoin de ce que Dieu s'est révélé à lui dans le sommeil et de sa réalisation dans le monde physique. Et la Bible nous dit que Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Car elle a entendu quoi? Toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous. Afin que vous ne soyez pas, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Donc toutes les fois qu'ils vont regarder la pierre, ils vont se rappeler que Dieu avait parlé et qu'ils ne devraient pas se détourner. Écoutez-moi, la pierre peut graver des mémoires, peut graver des paroles qui ont été prononcées soit verbalement, soit écrites. C'est pourquoi Dieu a écrit. La pierre a des oreilles et peut entendre. C'est pourquoi tu peux prendre une pierre. J'ai donné l'exemple de mon père spirituel. C'est une pierre ordinaire, les cailloux qui se promenaient dans le chantier. Mais le même caillou qui servait pour la construction, c'est ce même caillou qu'on prend. Ok. Oh, vraiment, ça m'a fait mal. Personne n'était à côté de moi quand j'avais fait ça. J'étais avec une de mes filles, mille soins. Vous pouvez lui demander derrière moi. J'étais en train de faire une délivrance dans sa maison à l'institut. Et il y avait une pierre qui était là. Je fais la délivrance, c'était déjà la délivrance.
Et j'ai juste pris la pierre comme celle-ci. Tu veux bien? Et puis le démon parlait, on était à distance. J'ai pris juste la pierre. Et je lui ai lancé ça. Elle a crié pour dire, pourquoi tu as lancé un feu sur moi? J'ai dit, c'est pierre, non, c'est devant toi, j'ai pris, non? Et elle m'a dit ceci. Il dit, d'autant plus que tu as pris la pierre. En tant qu'une autorité spirituelle, regardez ce que le démon va dire. Demandez des preuves à moi. Il dit, la pierre va répondre au principe spirituel parce que tu es un homme spirituel. Et quand tu l'as touché, le côté spirituel de la pierre s'est activé, ça a devenu un feu sur moi. Je dis, comment ça? Il dit, ok. Je dis, ok, toi-même prends une pierre. Non, ce n'est pas ça. Il y avait un apprenti. J'ai dit, ok, toi prends la pierre, donne-lui. L'apprenti lui a donné la pierre, la sorcière a pris la pierre. Oui. La même pierre dit, c'est des petits pierres qui sont par terre. J'ai demandé à l'apprenti de ce que je vous dis là. Allez lui demander derrière moi, va vous confirmer ça. L'apprenti a pris la pierre et a remis ça à la sorcière. La façon, elle a pris avec rapidité. Elle voulait même lui lancer ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme spirituel qui a pris. Écoute-moi bien, chrétien. Tu peux prendre les choses physiques et en faire les choses spirituelles. La chaise sur laquelle tu es assise, tu peux en faire une chaise spirituelle. Tu as l'autorité, tu as la puissance. J'ai pris un second cas, j'ai pris une pierre. Sans prier sur ça. Je dis prends, elle refuse. Je dis prends, le démon refuse. Pourquoi? C'est une entité, c'est un homme spirituel qui a pris. Il dit quand tu l'as pris, en même temps le côté spirituel de la pierre s'est révélé. Il y a des choses quand tu touches. Ce n'est plus des choses normales. Ça devient des choses surnaturelles. Eh, non. Tu vois, non? C'est les gens du village. C'est les gens du village. On est en train d'enseigner sur un élément spirituel. On lui demande de dormir. De ne pas écouter. Donc, vous devez savoir que la pierre, loin d'être un objet physique, est un objet hautement spirituel. Lisons un autre passage dans le livre de Luc, en son chapitre 19, le verset 39 à 40. Luc 19, verset 39 à 40. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi... » Reprends s'il te plaît, le verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. C'est Jésus, quand il voulait rentrer en Jérusalem, la Bible déclare que les gens jetaient des rameaux, les gens le louaient, les gens l'acclamaient, les gens criaient et autres. Les pharisiens vont se lever pour dire, non, dis à tes disciples de se taire, de se taire. C'est quoi? Pourquoi ils vont t'honorer comme ça? Et Jésus va prendre la parole pour répondre, il va le dire. Il dit, même si ces hommes-là se taisent, les pierres vont faire quoi? Les pierres vont crier. Frère, les pierres parlent. Pourquoi Jésus va parler de pierres là? On demande, on est en train de parler des humains. Il vient avec l'histoire de pierre. La pierre, loin d'être un élément physique, bien aimé, c'est un élément spirituel. La pierre qui a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle, ce n'est pas l'angle qui est de ce côté. Parce que la même pierre qu'ils ont pris pour fonder les quatre coins du mur, c'est la même pierre. Ça, c'est pas différent. Mais la pierre dont parle la Bible, c'est le fondement, la fondation de toutes choses. C'est pourquoi la Bible a dit que toutes choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la pierre vivante. Bien-aimés, vous devez savoir que la pierre que nous utilisons pour bâtir l'autel, nous ne le faisons pas parce que
Ça fait partie des choses, c'est-à-dire les choses que nous devons utiliser pour l'autel. Mais nous utilisons les pierres pour bâtir l'autel comme symbole, c'est-à-dire une représentation de quelque chose que nous sommes en train de faire. Pour que ça soit un témoin entre le ciel et la terre. Deuxième chose, pour que ça soit un monument. Troisième chose, pour que ça soit un autel, pour que cela parle en notre faveur. Les pierres que nous utilisons pour bâtir l'autel, ce n'est pas seulement un élément, un caillou que nous déposons. C'est une divinité, c'est une entité que nous sommes en train d'amener dans la maison. C'est pourquoi, quand on finit de bâtir l'autel, 3 jours après, on peut tout effacer, mais une seule chose reste sur l'autel, c'est la pierre. La pierre. Si tu n'as pas d'autel dans ta maison, je te prie avant la fin de l'année, fais un effort de l'avoir. L'autel est vraiment puissant. La première chose qui doit rester sur l'autel, c'est la pierre. Pourquoi? Parce qu'au commencement de toutes choses, il y avait la pierre. Écoute-moi très bien. Il y a une de mes filles sur la plateforme. Je l'ai dit ici. Non, pas, je ne peux pas dire ici, c'est sur la plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 témoignages provenant d'elle. C'est vous pouvez la demander, Fernande. Sa soeur est là pour lui demander. Elle voulait aller à une réunion familiale. Et à cette réunion-là, c'est des réunions organisées par la sorcellerie. Les frères, les soeurs et même tous ses parents sorciers. Et on l'avait convoqué d'aller. Elle m'a appelé pour dire, papa, est-ce que je dois aller? Je dis, ma fille, il faut aller. Mais avant d'aller, prends ceci, prends cela. Et au nombre de ces choses que je lui ai dit, je dis, prends la pierre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la pierre, elle a attaché ça maintenant, comment on dit, sur son pagne. Elle est allée à la réunion. Sur le chemin, on voulait créer un accident. Elle a esquivé à cela. Maintenant, quand elle est allée à la réunion, la sorcière même qui a organisé la réunion, de loin de son couvent, a vu qu'en réalité, la sœur n'était pas venue physiquement. La sœur était venue spirituellement. Et lorsqu'elle est assise, les choses ont changé. Celle qui avait organisé la réunion devrait venir créer de dégâts. À cause de la pierre que la sœur avait amenée, elle n'est plus venue. Plus tard dans la délivrance, elle va dire quoi? Elle dit, moi, je m'apprêtais à venir à la réunion. Quand je l'ai vu maintenant attacher pierre, qui va venir? Réunion familiale, je vous dis. Personne. Vous savez, ceux même qui sont venus là, c'est le même problème pour eux. Ils sont assis, mais ils ne sont pas à l'aise. Parce qu'il y a 2 entités qui parlent. Il y a le rocher, la pierre angulaire qui est avec la sœur, et il y a leurs divinités qui sont avec eux. La réunion qui devrait être mal tournée, cette réunion maintenant est tournée en sa faveur. Pourquoi? Une pierre. La sorcière m'a dit, moi, il dit, si je venais à cette réunion-là, voici ce que je devrais lui faire. Mais de loin, je m'apprêtais à venir. Quand j'ai vu qu'elle venait avec un autel, je dis, qui va oser venir? Elle est restée à la maison. Ça fait 1. Deuxième témoignage. Son mari devait aller en voyage. Elle a dit à son mari, je vais faire ton sac de voyage. Elle a pris son sac de voyage. À l'intérieur, je vous rappelle que le mari est païen. À l'intérieur du sac, elle a déposé quoi? Une pierre. Or, le pourquoi ils avaient envoyé maintenant le mari à ce voyage, premièrement, c'était de lui donner une femme. Deuxième chose, c'était pour détruire sa vie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le mari disait qu'il est en train d'aller en voyage, mais en réalité, le mari avait fait quoi? Le mari partait avec le feu, avec un autel, avec l'autel. Donc, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Quand il est arrivé là-bas, que s'est-il passé? 1. Je vous parle des pierres. Suivez ici. Je vous parle des pierres.
Arrivé là-bas, le plan qu'ils avaient fait pour que ce monsieur se marie avec une nouvelle femme, à cause d'une pierre, ça a échoué. Deuxième chose, la pierre, je vous parle de la pierre. Deuxième chose, la pierre est partie tuer quelqu'un là-bas. Oui, quelqu'un est mort, un sorcier est mort. Ne blaguez pas avec la pierre. Oh, je ne lui ai jamais enseigné, pas dit, ma fille, voici ce que la pierre est capable de faire. Mais Dieu, tu lui as donné l'intelligence. Il dit, mets seulement un autel dans le sac de ton mari. Et lorsqu'il est allé là-bas, l'autel a dit, la pierre, ce qu'ils avaient organisé, donner une femme maintenant, parce que vous savez que les païens et encore plus ceux qui sont de l'autre côté, à épouser 2-3 fois, ce n'est pas un problème. Donc le monde de la sorcellerie a organisé maintenant cette rencontre là-bas pour qu'on donne maintenant une femme à l'homme. Une pierre a refusé ça. Deuxième chose, eux ils pensaient aller donner femme, mais la pierre est partie tuer. Vous avez dit, mais comment je suis sûr que c'est la pierre? Lors d'une délivrance, ils ont dit que vraiment ta fille elle est méchante. Je dis pourquoi? Il dit quand on lui a demandé à son mari de venir là-bas, là, est-ce qu'on lui a demandé d'amener feu dans son sac? Voilà, feu est parti tuer quelqu'un. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Moi, vous savez, avec mon père spirituel, on a eu beaucoup de ces gens. Nous, on a vécu beaucoup de choses. Tu peux ériger des idoles. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs manières de détruire les idoles. Tu peux ériger des idoles là-bas. Il m'a donné un code. Il dit, garde ça dans la main. Arrivé là-bas, seulement fait comme ça. Genre la pierre. La pierre ici. Je n'ai pas d'aller faire ça. La pierre ici. On avait déjà chargé la pierre et autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais que l'idole est de son côté. Mais je garde la pierre ici. Et je vais faire comme si je suis quelque chose ici, quoi. Donc, je dis, au nom de Jésus. Il y en a lancé. Oui, après, il y a lancé. On est parti. Tu vas maintenant propre dire, au nom de Jésus. Si on t'attrape, avec au nom de Jésus, donc dépose avec sagesse. C'est fini, hein, affaire de. C'est fini. S'il y a un carrefour sur lequel c'est sacrifice, accident, frère, c'est si simple. Prends une pierre et prie sur ça, dépose. Ils n'ont qu'à venir faire le sacrifice. L'accident n'a qu'à eu lieu. Les pierres. Il y a eu, bon, je ne veux pas dire à cause du cadre où nous sommes, on a eu une activité spirituelle un jour, toujours par rapport aux pierres. Demandez à mes fils, ceux qui m'entourent, ce qui s'est passé après ça. C'est juste des pierres. C'est simplement des pierres. Et nous avons vu ce qui s'est passé. C'est pierres, mais nous avons prié par rapport à cela. Les pierres. Loin d'être un objet physique, est une entité spirituelle. Si vous apprenez à écouter la pierre, vous pouvez apprendre à écouter Dieu silencieusement. Vous pouvez manifester le surnaturel autour de vous. Toi qui n'as pas d'autel, tu peux la voir indirectement par une pierre. Prendre la pierre pour dire, Père, tu sais que je suis dans une chambre où le mari que j'ai ne peut pas tolérer de telles choses. Mais par cette pierre, que ta présence soit dans cette maison. Voilà quelqu'un qui met pied dans la valise. Tu peux mettre pied dans le sac de ton mari. S'il sort du boulot à 20h, c'est qu'il doit revenir. Parce que la pierre va dire, tu vas où? À la maison. Oui. Bien aimé, ça marche. Ok. Si Pierre est allé là-bas et mariage est annulé, c'est parti tuer. C'est chez le deuxième bureau, ça ne va pas annuler. Si Pierre a annulé mariage, c'est le deuxième bureau ne va pas annuler. C'est parce que nous les chrétiens, nous ne savons pas ce que nous avons. Aujourd'hui, on dit que c'est diabolique. Montrez-moi une seule chose que le diable a créée. C'est pourquoi au début de mon message, j'ai commencé par vous amener à comprendre que Dieu avait déjà créé toutes choses. Il a tout fait. La Bible dit au 7e jour, il s'est reposé. Mais le monde est à la découverte de ce que Dieu avait déjà créé. Ce que nous allons... Plus tard, on avait des écrans qui ont des fesses. Mais aujourd'hui, si tu as ça, on va t'appeler villageois. Le monde a évolué. Ceux qui ont fabriqué les écrans plasma, ils n'ont pas inventé, ils ont eu quoi? La lumière, l'intelligence de pouvoir le faire. Et nous sommes en train de remarquer également qu'il y a ces écrans en sorte de partie, c'est des projecteurs. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose sur le net, c'est quelque chose, une petite boîte.
Ils ont amené cette maison. Ils ont appuyé seulement ça, fait projection sur toute la pu. Il y a tout. Tout sur ça. Et il a fini là, il a encore levé. Il dit, le monde là, c'est l'intelligence. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est Dieu. Il peut être un païen. Et Dieu peut donner l'intelligence. Il peut être un païen. S'il y a la recherche de la chose, Dieu peut lui donner. Parce que Dieu veut il est à la recherche des assoiffés, des choses nouvelles qui n'existent pas. Toi qui as pensé, tu n'as pas fini de critiquer ton voisin, de jalouser ton voisin, tu vas te donner idée pour que tu crées quoi? Les Chinois, allez voir, 12 ans, 13 ans, c'est des gens qui fabriquent les portables que nous faisons pour faire gang avec là. C'est 12 ans, 13 ans, ils fabriquent ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des nouvelles choses, ils veulent comprendre. Il a dit, chaque fois qu'il dort là, au lieu de chercher l'évolution au lieu qu'il aille critiquer les gens, il cherche l'évolution des choses. C'est pourquoi le béninois, il va falloir que Dieu enlève l'esprit de béninoiserie avant qu'on évolue. Si nous pouvons laisser affaire de tu ne dois pas aller loin, c'est moi. Tu vas me les moi, c'est moi. Nous allons devenir comme les Chinois aussi un jour. C'est parce que c'est à cause de notre mentalité. Et Dieu ne peut pas venir maintenant pour pouvoir nous donner, révéler des choses que lui m'avait déjà créées dans ces circonstances-là. D'abord, tu as payé un véhicule, on veut te tuer. Maintenant, tu vas créer quelque chose. Ah, frère. Il y a beaucoup de Béninois qui ont créé des choses dans les séries, on les a éliminés. Des anti... qu'on appelle des virus, non pas des antivirus contre certaines maladies. On les a éliminés. Pourquoi? Ça ne devait pas être un Africain. Ça ne devrait pas être un noir. Mais Dieu est à la recherche. Il y a beaucoup de choses. Je me dis quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous allons voir dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, écoutez, ce n'est pas une création. Ça existe déjà. Le monde seulement évolue en fonction de ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que ces deux grands luminaires c'est à marquer les époques et les saisons. Donc bien aimé, je veux qu'on finisse à 21h30 en disant ceci. Vous devez comprendre que à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus négliger la notion de la pierre. Écoutez-moi bien. Pourquoi les grandes personnes, ils disent, en marchant, si tu cognes le pied gauche, ça dit que là où tu veux aller là, ça va marcher. Mais quand tu cognes le pied, tout ça là c'est pierre. Oui. En fait, il y a une compréhension des choses que nos grands-parents ont. C'est vrai aujourd'hui, en Christ, mais il y a une compréhension des choses que nos grands-parents ont. Que nous devons aller à la recherche pour comprendre ces choses. La pierre, seulement si tu peux comprendre. C'est voilà quelqu'un qui est parti déposer pierre dans une maison. On a laissé toute la maison, on est parti. Une pierre. Comment une pierre peut enlever quelqu'un de sa maison? Ramasser les effets et autres. La maison est là, toi d'arrayer tout. Elle a déménagé les parties. Or, c'est elle qui avait chassé sa co-épouse. C'est elle qui avait chassé son mari. C'est elle qui avait chassé tout. Tout ce qui était, c'est elle qui avait tout chassé. Mais pas une pierre. C'est donc je ne veux pas vous la connaître. Elle connaît. Je l'ai fait lire le message quand le message est venu tout à l'heure. Je l'ai fait lire le message. Pour dire, regarde, ça c'est un témoignage. Elle a écrit ça, c'est dans mon portage. Je peux vous faire lire ça. Pas une pierre. Elle a détalé, elle a laissé toute ta maison. Pas une pierre. Tu peux vaincre un Goliath. Donc vous voyez maintenant que l'histoire entre David et Goliath, c'est une histoire hautement spirituelle. Et David a reçu quoi? La clé de vaincre le Goliath. Bien aimé, pour vaincre le Goliath, tu as besoin d'une pierre. De la révélation d'une pierre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais prendre quelques questions. Nous allons clôturer là. Vous allez prendre une prière et nous allons clôturer. Est-ce que vous avez une question liée à cela? Si vous êtes sur la plateforme, vous avez une question. Désolé si je n'ai pas donné tout ce que j'ai donné sur la plateforme aujourd'hui. C'est parce qu'à cause du temps que je n'ai pas pu donner. Donc s'il y a des questions, ceux qui sont en ligne, veuillez poser les questions et nous allons clôturer. Si vous êtes là en présentiel, vous pouvez poser des questions.
Si avait déjà ce témoignage de la sœur qui a fait et puis ça a marché pour elle, donc cela veut dire que quoi, toi aussi tu peux l'utiliser pour n'importe quelle chose et ça va marcher pour toi. Ça va marcher pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Il y a une question? Ok. J'avais donné une instruction sur la plateforme hier. Nous l'avons commencé depuis hier. Je bénis le Seigneur pour le témoignage, les témoignages que nous recevons déjà au travers de la prophétique que nous avons commencé depuis hier. C'était que nous allons prendre, je le dis en ligne pour que ça soit également pris en compte. L'Esprit de Dieu m'a demandé à ce que nous puissions choisir Saint-Pierre. Et en choisissant les Saint-Pierre, nous allons les oindre, les laver et déclarer que la nature physique de la pierre, que la pierre perd sa nature physique et prend sa nature spirituelle. Nous allons les laver. Deuxièmement, après les avoir lavés, nous allons maintenant verser de l'huile pour oindre la pierre, pour que la pierre soit ointe. Troisièmement, nous allons prendre maintenant un petit gobelet dans lequel nous allons verser maintenant le sang de Jésus et nous allons déposer maintenant les Saint-Pierre dedans. Et hier, jusqu'à 6 heures du matin, nous allons prendre une pierre parmi les Saint-Pierre que nous irons lancer en choisissant une direction et lancer la pierre. Par exemple, ce soir, nous allons lancer la deuxième pierre. Demain, après-demain et le dimanche, il y a en venant le dimanche, que chacun apporte sa pierre, la dernière pierre qui reste. Nous allons faire un travail sur ça, sur l'autel de Dieu. Donc, si tu n'étais pas informé de cela, voilà l'instruction que tu nous as donnée. Je pense qu'il y a déjà eu 2-3 témoignages déjà de ce qui s'est passé la nuit d'hier à ce matin. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, en quittant ici, j'ai bel et bien dit pour choisir les pierres, soyez conduits par l'Esprit de Dieu pour aller là-bas. Parce qu'il ne faut pas aller choisir également des pierres qui sont ointes par eux-mêmes. Parce que s'il va choisir les pierres qui sont ointes par eux-mêmes, quand tu vas lancer là, ça va encore faire comme ça. Amen. Et que Dieu t'en épargne. Donc, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu pour choisir les 5 pierres. Une fois choisi, lavez-les, déclarez des paroles, lavez les pierres. Après l'avoir lavé, versez l'eau dans le WC. Prenez de l'huile, mélangez avec les 5 pierres. Prenez un petit gobelet, versez le sang dedans, mettez les 5 pierres. Il y a eu des déclarations que nous avons eu à faire hier. Je ne peux pas faire toutes ces déclarations sur la plateforme aujourd'hui parce qu'il est déjà l'heure. Amen. Donc, une fois fait, vous allez prendre une pierre, vous allez choisir une direction. Vous allez d'abord choisir un carrefour à 4 voies. Vous allez choisir une direction où vous savez que ça là, je vais aller lancer directement dans la direction où se trouve mon Goliath. Maintenant, si vous ne connaissez pas là où le Goliath est, vous choisissez une direction et lancez ça aujourd'hui. Hier, on avait lancé une face à une direction. Aujourd'hui, face à une direction. Maintenant, si c'est aujourd'hui tu fais, tu vas choisir 2 directions. Tu peux choisir le nord, tu peux choisir peut-être le sud. Et demain, tu peux choisir l'est. Après, demain, tu peux choisir l'ouest. Le dimanche, vous ramenez les pierres. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens parmi nous ici, surtout qu'il y a certaines personnes qui sont autour de moi. Quand on donne les instructions, ils ne le font pas. Ils négligent tout. Quand je vois ça, ça me fait énormément mal. Parce que si vous êtes autour de moi et les choses, moi-même, je fais ce que Dieu me dit de faire. Si vous êtes autour de moi et on vous dit des choses, parce qu'il y a des actes prophétiques, on demande aux gens de faire, et je vois vraiment des gens proches de moi, c'est en ce moment qu'ils commencent par courir. Ils commencent, ce n'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Si vous n'apprenez pas à obéir aux instructions, il y a des choses, vous allez penser que c'est la prière qui va faire. La prière ne peut pas faire. Si vous n'étiez pas informé, c'est différent. Maintenant, si vous êtes informé, vous avez oublié, ça dit que ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas oublier les choses spirituelles. Ce n'est pas du tout bon. Donc, je vous demande, ceux qui n'ont pas encore fait, voilà ce que vous allez faire. Arrivez à la maison, choisissez les 5 pierres, il faut les laver, il faut les oindre, mettez ça dans le sang, faites des déclarations, priez sur ça, prenez, choisissez une direction lancée, une deuxième direction lancée. Demain, on va encore refaire. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes, nous allons prier et partir. Prends ton offrande. Oui, en lançant, ne regardez pas derrière. Parce qu'il se pourrait que quand vous allez lancer, quelqu'un va vous appeler. Soit vous allez entendre une voix. Et ne lancez jamais dans la même direction où vous venez. Par exemple,
Je suppose que c'est le carrefour. Et tu sais très bien que c'est sur cette voie-là. Tu veux aller pour aller à la maison. Il ne faut pas choisir encore la direction et lancer et encore aller là-bas. Ce n'est pas bon. J'ai bel et bien notifié cela. En lançant tout toujours derrière. Il faut que là où tu lances là, que ça soit derrière. Maintenant, s'il arrivait que tu lances la 4e fois et c'est dans la direction de ta maison, il faut contourner. Je suppose, moi je suis dans l'avant. Donc si je suppose que je choisis cette direction, par exemple, pour lancer, qu'est-ce que je fais? Je tourne de l'autre côté pour venir. Je tourne comme ça. Mais ne pas lancer dans la direction et encore aller dans la direction. Non, ce n'est pas ça. Donc pour la dernière, pour ceux qui vont choisir une direction qui est la direction de votre maison, en lançant la contournez. Ne n'allez pas contourner là-bas. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez votre offrande, on va prier. Seigneur, sanctifie les offrandes. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apporte ton offrande, on va prier, parti. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, il y a les gens qui sont en ligne là, vous ne donnez pas offrande. Dieu vous regarde, vous écoutez un enseignement gratuit. Dieu vous regarde. Ah, il y a la grande dame. Ceux qui sont en ligne, vous avez fini d'écouter. Nous aussi, on va vous écouter. Merci à la grande dame, la grande esthéticienne de tout le temps, la grande dame Lucrèce. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve demain sur la plateforme à 6h du matin. Je vais continuer mon enseignement demain à 13h. Et demain, c'est vendredi. Hein? Demain soir, il n'y a pas prié à 21h30. Il y a 7h dans sa présence. Donc demain, il y a prié à 6h, 13h. Et le soir, on se retrouve pour les 7h dans sa présence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, on va clôturer. Père, nous voulons te dire merci pour cette belle soirée. Merci pour l'enseignement. Je n'ai pas l'intention de pouvoir donner le meilleur. Mais Seigneur, le peu que j'ai dit, rends-les encore plus visibles. Permets à ce que tes enfants puissent encore plus comprendre dans leur langage ce qu'ils n'ont pas pu comprendre. Éternel, le temps est arrivé, nous voulons rentrer à la maison. Devance nos saints et saufs. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives. Bénis chacun de nous. Que la nuit soit bonne pour chacun de nous. Dans le puissant nom de Jésus. Quand nous allons lancer les pieds tout à l'heure, que cela puisse toucher la cible et que nous entendons de bons témoignages pour la gloire de ton Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié et exaucé. Amen. Shalom, shalom. Je dis shalom à